الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, à l'occasion de cette 21e veillée spirituelle de Layl Wissal, des soirées de convivialité, de spiritualité et d'échange, j'aimerais vous parler de l'éthique soufie en action, qui est essentiellement une expérience spirituelle fondée sur la sincérité, la bienveillance, l'orientation vers Dieu et la profondeur de la foi, et fondée aussi sur le respect de la loi telle exposée dans le Saint-Coran et dans la Sunna. Dans notre monde moderne, matériel et mondialisé, cette éducation soufie vise à remettre à leur juste place les attachements à ce bas monde, et elle s'achève par le remplissage du cœur par les lumières de l'amour divin. Rappelons que le but premier et ultime de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le perfectionnement des comportements, comme l'atteste ce hadith authentique célèbre: j'étais envoyé pour parfaire la noblesse de comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans notre hadith: les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le comportement le plus excellent. Comme l'a symbolisé le Cheikh Ibn Arabi pour décrire la transmission ou bien la transmutation de l'âme humaine. Il s'agit ici d'une alchimie du bonheur par laquelle l'âme passe de l'état le plus vil à son état le plus noble. Dans son essence, le soufisme consiste à se parer de tous les comportements vertueux et à se défaire de tous les comportements répréhensibles. Cela explique que de nombreux occidentaux, et particulièrement les orientalistes comme Marie Chimel, Massignon, Paul Nouya et d'autres, ont vu dans le soufisme une source de soulagement des maux de la vie moderne grâce aux principes spirituels et éthiques qu'ils recèlent pour permettre à chacun de s'élever et d'accéder aux dimensions les plus hautes de l'existence humaine. Et même en parlant de la spiritualité, il y a un philosophe Bergson français très célèbre qui a dit que le monde occidental matériel a besoin d'un souffle spirituel pour réaliser donc son équilibre, d'où l'importance de la spiritualité dans nos sociétés, même les sociétés modernes et occidentales. Que ce soit en termes de connaissance ou d'action, la noblesse du comportement est la substance même du soufisme. À ce propos, le savant, le juriste célèbre Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit: l'ensemble de ceux qui ont parlé de cette science se sont accordés pour dire que le soufisme réside dans le comportement. Donc dans sa définition, le soufisme, c'est le bon comportement, c'est la mise en pratique du bon comportement. Cela explique l'intérêt de beaucoup de gens pour le soufisme qui est, comme vous le savez, la station de l'excellence, du bel agir, maqam al-ihsan, avec la mise en pratique des principes spirituels pour parvenir à se tenir dans la proximité et l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est attesté dans sa parole divine, dans le Coran. Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Pour le croyant, la nécessité du comportement bon et noble est donc aussi fondamentale que le besoin d'air
de nourriture. C'est-à-dire, comme on répond aux besoins du corps, il faut répondre aux besoins du cœur, voire davantage encore, car si l'absence d'air et de nourriture entraîne la mort du corps, le mauvais comportement entraîne quant à lui la mort du cœur, la mort du cœur. Et pour nourrir ce cœur et pour le purifier, ce cœur, les soufis ont toujours insisté sur l'importance du bon comportement, sur le rappel, la pratique. Hein. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah a dit, le grand savant, juriste, en même temps orthodoxe, hein, orthodoxe, il ne peut pas nier l'importance du dhikr. Il a dit dans une parole très sage, le dhikr est au cœur de ce que l'eau est au poisson. Quel serait l'état du poisson s'il quittait l'eau? Quel serait l'état du poisson s'il quittait l'eau? Donc, le dhikr pour l'être humain, pour le musulman, est indispensable pour nourrir son intérieur, pour lui donner la vie. Et ça, en faisant allusion d'un hadith aussi célèbre et authentique, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas sont semblables aux morts et aux vivants. Donc, le dhikr, la pratique, donne la vie à l'être humain, dans l'équilibre, dans le bonheur, dans la paix et dans l'épanouissement. En réalité, le soufi qui cherche à vivre dans le bel agir et dans une adoration, une méditation, une invocation constante, il s'applique dans ses actes d'adoration et ses vertus à faire preuve de droiture, d'excellence de comportement, de tolérance dans toutes ces actions afin de se mettre au service de l'humanité de la meilleure des manières. À ce titre, Imam al-Junayd, un grand soufi, parmi les fondateurs du soufisme, a prononcé cette phrase très célèbre: celui qui te dépasse en comportement te dépasse en soufisme. Celui qui te dépasse en comportement te dépasse en soufisme. Donc l'éthique, la spiritualité, c'est la dimension intérieure qui oriente le comportement de l'être humain. L'éthique spirituelle est donc la source et le fruit. La source et le fruit le plus important du soufisme. De même que l'islam repose sur l'éthique des rapports entre le serviteur et son Seigneur, entre le serviteur et son âme, et entre le serviteur et sa société dans son ensemble. Être utile pour soi-même et pour sa société par le service, par les bonnes actions. Et c'est ça, les gens qui sont plus proches de Dieu, plus aimés de Dieu, ce sont ceux qui sont utiles pour les créatures. C'est important, ce sont les plus utiles pour les créatures. C'est important d'être aider les autres, respecter les autres, donner, tendre la main aux autres. C'est ça. C'est ça ce qui montre notre noblesse de comportement et qu'on a une station spirituelle très élevée. Donc on peut dire que l'éthique soufie ressemble à une boussole située dans le cœur qui permet l'élévation spirituelle par un effort quotidien c'est la persévérance pour lutter contre les passions et les tendances égotiques de l'âme charnelle afin de parer des attributs de dignité, de noblesse en référence à ce verset du Coran. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Donc, tout ce travail. Donc, cette évolution spirituelle intérieure, c'est elle qui va nous permettre de garantir la récompense de Dieu, c'est donner à celui, à son service et qui travaille sur soi, le paradis. La voie soufie est considérée comme un voyage, un cheminement vers Dieu à travers l'embellissement de l'âme et de l'être, nous permet de revenir à notre état primordial, fitra, la pureté. C'est l'origine primordiale, ou bien la nature primordiale du serviteur.
du cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le cheminant du serviteur vers Dieu, vers le Seigneur, et de croyants à l'âme apaisée. Donc chercher l'âme apaisée, de l'âme donc investigatrice du mal à une âme blâmable, à une âme apaisée par le dhikr, par l'invocation, par le bien, comme le décrit la tradition, dont lorsque j'ai compris que personne d'autre que moi ne pouvait prendre ce qui m'est alloué, mon cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est apaisé. Et nous apparaît clairement que les principes éthiques soufis sont voués à jouer un rôle déterminant dans la résolution des conflits. Ça, c'est important. Donc, celui qui arrive à résoudre, à apaiser son intérieur, son cœur, il devient capable d'être une source d'apaisement pour les autres. Donc, l'apaisement des tensions et la fin des divisions en promouvant une culture de bienveillance. C'est ça. Donc, le disciple, le fakir, le musulman, cheminant, qui est pratique, donc il devient une source de la bienveillance, de vivre ensemble, et de solidarité et d'action positive. D'action, c'est important cela. Et l'action positive, dans le sens de ce hadith, prémunis-toi envers Dieu, où que tu sois, et faire suivre une mauvaise action par une bonne, il effacera, et use de bons comportements avec les gens. Crains Dieu où tu sois, là où tu es. Donc Dieu est partout. Donc tu peux devenir une source d'apaisement pour les autres, par l'amour et par le bon comportement et le bel agir. Le trésor de valeurs que renferme le soufisme, la station de l'excellence, permet de former des êtres humains universels, sans aliénation, capables de reconnaître les particularités de chacun. C'est la notion de dosage et de dépasser les incompréhensions tout en cherchant le bien de tout à travers l'amour, le dévouement et la pureté de l'intention. C'est important, cette intention qu'il faut tout le temps, c'est les actes ne valent que par leur intention. C'est pour ça qu'il faut ce travail sur soi qui va nous permettre chaque fois de renouveler cette attention envers Dieu, envers les créatures, et qui va nous donner, c'est-à-dire la naissance, la vie, qui nous a donné le fait qu'on devient une valeur ajoutée là où on est. Donc pour conclure, je dirais donc que l'éducation en valeurs éthiques nous permettra de faire face à la crise civilisationnelle dont souffre aujourd'hui l'ensemble de l'humanité et de répandre une protection spirituelle contre les divisions artificielles et les conflits des civilisations. Donc, en agissant sur l'équilibre de l'âme, c'est important ça là, en agissant sur l'équilibre de l'âme humaine par l'harmonisation entre ces dimensions matérielles et spirituelles, et en perfectionnant la pensée par l'intégration et l'intelligence du cœur, cette notion d'intelligence très importante. C'est le soufi comme de l'eau, il doit prendre la forme du récipient. Le soufisme permet de prévenir les causes des troubles qui agitent l'humanité. Notre tariqa al-Qadiriyya al-Boutchichiyya croit fermement en l'importance de ces valeurs spirituelles universelles, à leur nécessité à la fois religieuse et sociétale. Nous sommes persuadés avec vous que les circonstances exceptionnelles que nous traversons nécessitent la sagesse, la clairvoyance et un éveil et un réveil des consciences. C'est pourquoi notre voix rappelle, avec d'autres voix, rappelle toujours à ses disciples et à tous celles et ceux qui suivent ces enseignements qu'ils ont une responsabilité immense dans la situation actuelle et qu'ils doivent s'engager pour défendre ces valeurs spirituelles au cœur de leur société respective, là où ils sont.
Ce sont des citoyens du monde. Ils sont des ambassadeurs de ces valeurs universelles. Là où ils sont, ils doivent être des sources d'apaisement, d'épanouissement, de bonheur, d'entraide pour véhiculer ces valeurs humaines, universelles que le soufisme est à l'origine. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous attacher donc au modèle éthique mohammédien du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous revêtir de ses nobles qualités et du bon comportement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous imprégner du bel agir dans nos pensées, dans nos actions et nos intentions. Nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission, qui cherche toujours à répondre aux besoins de sa société, de son peuple, et au même temps, il est toujours l'origine de l'apaisement et de la paix entre les peuples. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège et le donne la prospérité et la santé et le bonheur à lui et à son peuple. Qu'Allah nous protège de tous les maux et de toutes les maladies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et vous donne l'épanouissement. Je vous remercie pour votre attention. Merci.